Après les manifestations physiques, après les manifestations corporelles des entités, on va parler des manifestations sensorielles. Alors cette carte a eu d'autres couleurs par le passé, on avait une bande noire en dessous. Pardon. Errata, donc je vous présente la carte avec initialement la couleur violette vers le sol, puis je vous la retourne pour vous mettre le rouge vers le sol. Alors, pour un verre d'eau, ça n'a pas d'importance parce que c'est circulaire. Par contre, si vous utilisez la carte sur du vivant, par exemple vous-même, eh bien l'arc-en-ciel le plus lumineux possède le violet en direction du sol. Cet arc-en-ciel le plus lumineux est doublé au-dessus de lui d'un arc-en-ciel plus terne, qui lui a ses couleurs inversées. Cet arc-en-ciel terne a le rouge vers le sol. Vous, ce que vous devez utiliser, c'est le lumineux, donc le violet vers le sol. Encore une fois, pour un verre d'eau, pour une assiette, c'est circulaire, ça n'a pas d'incidence. Dans l'autre sens, donc couleur de l'arc-en-ciel. Donc on commence par le rouge en bas. Il y avait donc une bande noire en dessous du rouge et puis le blanc au-dessus, ça nous faisait 9 couleurs au total. Ça peut rappeler les chakras, etc. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi cette chaîne, que j'ai détruite, refaite, etc., ils ont déjà vu le tour de passe-passe. Vous prenez 2 verres d'eau, vous mettez la même eau dans le verre. Il y en a un que vous mettez là-dessus. Vous attendez quelques secondes, allez, on va dire, si vous avez un doute, 5 minutes, par rapport au volume de votre verre. Et puis donc, le verre qui n'a pas été sur la carte, vous le buvez, vous goûtez l'eau. Et celui qui a été sur la carte, vous buvez l'eau et vous verrez pour certaines personnes un changement de goût. Alors il y a des gens où le goût est meilleur, et d'autres où le goût est moins bon. Et il faut savoir que ce test, je l'ai fait la première fois en faisant une demande que je ne vous invite pas à faire, qui était de demander à mon ange gardien s'il pouvait purifier de la nourriture ou de l'eau. Effectivement, certains ont constaté des changements. Alors ce qui est rigolo, c'est que la même nourriture purifiée, une personne la trouvait meilleure et l'autre la trouvait amère. Donc on a bel et bien une modification des perceptions sensorielles. Donc c'est assez cocasse. Propos de modification, à un moment donné j'en étais à demander la purification aussi de mes muscles pour porter des charges. Alors effectivement, un sac de 35 kg, je l'ai porté plus facilement. Puis un jour j'ai demandé pour porter mon épouse. J'ai essayé de la soulever. Je dis voilà, qu'est-ce qu'elle est lourde. Ça c'était avant de demander la purification. Et il y a quand même un truc qui m'avait fait tiquer. Et donc je demande la purification et puis là je la soulève très facilement. Je ne vais pas la lancer au plafond, mais très facilement. Et en fait, ce qui m'avait fait tiquer, c'est que la première fois, j'avais eu du mal à la soulever, alors que d'habitude, j'avais pas du mal à la soulever. Donc vous voyez qu'il y a tromperie, il y a bien une interaction, et si on prend le fait que tout notre système nerveux fonctionne à l'électricité, que ces entités sont des ondes électromagnétiques, eh ben on peut largement imaginer qu'elles modulent notre influx électrique, que ce soit nos pensées, notre conduction musculaire, les sons, tout ce que vous voulez, la vue, etc. Y compris la gustation, hein, puisque de toute façon les informations sont transmises par les nerfs. Donc là vous avez eu des exemples de modifications sensorielles. Et puis après, on parlera des modifications émotionnelles.